Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinar. Ça y est, nous sommes en direct pour ce webinar. Enfin, vous le verrez peut-être en replay, ce webinar ou une version enregistrée. En tout cas, bienvenue à tous dans ce webinar avec une promesse très ambitieuse. Je vous rassure tout de suite et je vous affirme que la promesse de ce webinar va être tenue sans bullshit, de façon très logique et mathématique. Vous allez absolument tout comprendre. Je vais vous présenter un outil qui va radicalement changer votre façon de générer du business avec votre site web B2B, notamment tout de suite. Ce webinar sera court, il sera efficace, je le souhaite comme ça. J'espère qu'il vous sera efficient pour vous. On a 30 minutes ensemble. Je vais tout vous expliquer. Je vais faire la démo de ce produit, évidemment, de cet outil, de ce service. C'est un outil SaaS qui s'appelle Case.fr. Je vais tout vous détailler. Et en tout cas, l'engagement de ce webinaire sera tenu. Le titre, c'est la solution pour générer 10 à 20 fois plus de prospects. Prospects, ça veut dire entreprises qui peuvent devenir clientes chez nous. Oui, 10 à 20 fois plus, vous allez voir, ça a l'air comme ça magique, mais c'est très logique et très efficace. Vous allez le voir, 10 à 20 fois plus de prospects chauds, qui ont des besoins immédiats et qualifiés, très qualifiés même. Je vous montrerai ça de façon très transparente avec votre site web aujourd'hui, sans rien faire de plus, sans mettre d'argent dans des campagnes, sans faire des choses sur votre site web, immédiatement, sans effort, avec votre site actuel, vous allez générer 10 à 20 fois plus de prospects. J'ai bien conscience que la promesse a l'air élevée, mais vous allez voir, on va la tenir ensemble. Je me présente à vous d'abord pour introduire tout ça. Donc, je suis Renaud Varocco. Je suis le fondateur donc de l'entreprise qui édite cet outil dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle Case, K-H-A-Z, Case.fr. Je vais en profiter pour vérifier que mon partage fonctionne bien. Voilà, c'est là où vous pourrez vous rendre pour tester Case. Je vais tout vous expliquer. Mon parcours, il est assez simple parce qu'il est double. Donc, j'ai été, bon, mes premières amours sont celles de développeur informatique. Je suis un geek dans l'âme, mais ma première carrière a été dans le domaine commercial. J'ai vendu pendant une dizaine d'années des ERP et des CRM, donc des logiciels de gestion pour les entreprises. Je crois donc savoir ce qui meut les entreprises en France aujourd'hui, les toutes petites, les TPE, les PME, les grandes entreprises. J'ai navigué auprès d'elles et je sais que le business, le fait d'avoir un canal d'acquisition continu de potentiels nouveaux clients, donc de prospects, on appelle ça aussi des leads, c'est crucial. Quand une entreprise va très très bien, elle veut des leads pour assurer son développement. Quand elle va moyennement bien, bah, elle veut des leads pour accélérer. Et quand elle va pas bien, elle veut des leads pour réussir à redresser la barre. Je sais ça. Je crois que c'est une vérité absolue. Et puis, après cette carrière commerciale dans le domaine des CRM et des ERP, je suis revenu à mes premières amours et j'ai fait du web. Je me suis rendu compte qu'effectivement, le web était un canal hallucinant pour justement aider les entreprises à générer des prospects, des leads et du business. Pendant près de 15 ans, j'ai donc été le patron d'une agence web marketing. Donc j'ai fait voilà, des sites web, du référencement naturel, être bien placé dans Google, des campagnes de pub, des réseaux sociaux, du contenu, etc., etc. J'ai fait ça pendant presque 15 ans et puis je me suis rendu compte qu'on avait un problème. Et c'est ce problème que je veux que vous voyez en ce début de webinaire, que vous compreniez, parce que c'est celui-là qu'on va résoudre et vous allez voir qu'il change tout. Il y a un écart. J'ai pas réalisé mes rêves d'être une agence web et de pouvoir apporter directement du business aux entreprises avec lesquelles je travaillais, parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'attendent les entreprises, du business, des leads, des prospects, et ce que font les agences, donner tous les moyens de pouvoir générer de la visibilité en espérant que cette visibilité donne des leads. Sauf que en espérant que, il y a un écart. Ouais, on est les deux côtés du miroir, mais l'épaisseur du verre du miroir est assez large, est assez épaisse. Et donc, il y avait un petit problème vis-à-vis de ça, voire un gros problème qui gâche tout dans ce petit milieu de l'entrepreneuriat, des entreprises qui veulent se développer commercialement et du web de l'autre côté. Je sais donc qu'aujourd'hui, les entreprises, elles marchent un petit peu sur la tête avec le web. C'est un constat. On investit beaucoup en marketing digital, communication digitale, appelez ça comme ça, pour avoir de la visibilité
Et de l'autre côté, les entreprises, elles investissent là-dedans pour obtenir du commercial, du business, des leads, des prospects. Or, visibilité n'est pas du tout égale à business concret. C'est là où est le problème. J'espère que vous allez le voir ensemble. On va parler tout petit peu de ce problème, quelques minutes. On va surtout le résoudre ensemble. Je vais vous expliquer comment. Je vais vous expliquer comment l'outil Case peut vous permettre de faire ça. Et du coup, bah, il change tout. Et il va effectivement vous permettre d'obtenir 10 à 20 fois plus de prospects sans rien faire. Juste voilà, en collant, en rapprochant ce gap entre les deux mondes, celui de la visibilité et celui du business. Ça va être très rapide, 25 minutes encore ensemble, vous allez voir, on va tenir cette promesse assez élevée ensemble. On va partir d'un constat qui va plaire à tout le monde, je pense. D'ailleurs, c'est une étude gouvernementale sur le numérique dans les entreprises françaises qui nous donne ces chiffres, qui datent de fin 2023, donc assez récemment. 92% des entreprises ont une présence web. Ok, toutes les boîtes aujourd'hui ont une présence web en France, et c'est une bonne chose. On ne se cachera pas que la période Covid a nettement accéléré les choses. Quelque part, c'est bien. Voilà, toute chose, voilà, malheur est bon, c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, 92%, 82% le font pour des raisons commerciales. C'est clair, net et précis. Quand on se lance dans le web, qu'on a un site web, qu'on a une présence web, c'est pour des raisons commerciales. Avant une problématique de visibilité ou de faire le beau sur les réseaux sociaux, ce qui peut être utile, mais c'est pas une fin en soi. On veut du commercial au bout du bout quand on fait du web. En termes de budget, alors l'étude gouvernementale, elle a un panel très représentatif des entreprises françaises, donc il y a beaucoup de TPE dans ce panel-là, un petit peu de PME et très peu de grandes entreprises. Donc les chiffres que je vais vous donner, ils sont à titre indicatif, mais ils sont très tirés par les toutes petites entreprises. Le budget qu'on met dans un site internet, c'est 5 000 euros. Le budget moyen, avec beaucoup de TPE dedans, 5 000 euros. Bon, c'est quand même quelque chose. Sauf qu'avoir un site web, bah, c'est pas une ligne d'arrivée, c'est une ligne de départ. C'est le début de sa présence sur le web, sa présence digitale. C'est pas du tout une fin en soi. Mais c'est le cœur du truc. Pour avoir des leads, bah, il nous faut un formulaire de contact. Voilà, c'est comme ça qu'on a des leads aujourd'hui. Les chiffres le montrent également. Et pour avoir un formulaire de contact, il faut un site web. Il faut que les gens voient ce qu'on fait, qu'on leur explique tout ce qu'on fait, qu'ils soient sûrs qu'ils ont peut-être envie de faire affaire avec nous. Il faut un site web. C'est une ligne de départ. Et après, 2 500 euros tous les ans pour animer ça avec des prestataires auxquels on va faire appel année après année. Ça commence à faire un budget qui n'est pas grand-chose au regard du temps que l'entreprise elle-même doit y passer. Parce que c'est bien de payer des prestataires pour faire des trucs, mais il faut faire des choses aussi soi-même. La moyenne, c'est 15 heures par mois. C'est pas rien. 15 heures par mois, c'est un mi-temps en moyenne. Non, c'est un peu moins que ça. Mais voilà, c'est vraiment, si vous le mettez en rapport horaire, c'est beaucoup, sachant que dans la plupart des cas, dans cette étude, c'est des TPE. C'est des gens qui sont tout seuls dans leur entreprise. 15 heures par mois, on ne les a pas forcément, mais on les prend. 77%, quand on leur pose la question à ces entreprises, on leur dit bah, c'est quoi la part de votre résultat concret, votre chiffre d'affaires, vos résultats commerciaux concrets, la part qui est générée par votre présence en ligne, on ne sait pas. 77% ne savent juste pas. Bah, parce qu'il y a un gap. On ne comprend pas de quoi on parle. De visibilité, de lead, c'est les deux mondes qu'on va rapprocher ensemble dans ce webinaire. Donc on investit, pour être court, sur des attentes commerciales. Clairement, la majorité des entreprises interrogées dans cette étude nous disent « Moi, je fais du business avec les formulaires de contact. Voilà, ». C'est ça que je veux. Je veux des fiches prospects. Voilà, une petite fiche, des coordonnées de quelqu'un. Je pose sur le bureau du commercial, ou c'est moi le commercial, mais je peux contacter, rappeler, faire des mails. C'est le début du business. Avant ça, j'ai rien. Si on me dit j'ai un like sur les réseaux sociaux, ah, super, mais ça ne nous avance pas grandement là-dedans. Je veux des formulaire de contact, on veut des leads. Donc on fait quoi quand on a un site web et quand on a du budget, un petit peu de temps pour avoir des leads? On fait des réseaux sociaux. Voilà, on fait du SEO, du référencement naturel, être bien placé dans Google et dans les moteurs de recherche. On investit donc on fait de la e-publicité aussi. On fait de la e-publicité parfois quand on a un petit peu de budget à mettre. Donc en gros, on investit pour avoir sur les réseaux sociaux des abonnés, des vues, des likes, des commentaires. Et c'est toujours pas mes formulaires de contact à la fin, c'est toujours pas des leads. Bon. Sur Google, on investit pour avoir des bonnes positions. On veut être deuxième, troisième, premier, si possible, dans Google quand on tape je ne sais pas trop quoi.
C'est toujours pas des leads, des prospects, des formulaires. Ou alors on veut des vues, des clics sur nos jolies publicités. C'est toujours pas des formulaires, des prospects, des leads. Voilà le problème, c'est qu'on bosse pour ce que j'appelle des vanity metrics, des metrics qui nous mettent bien. Oh, regardez, c'est super, on a 400 likes sur un post sur Instagram. C'est cool, mais à la fin, on croise les doigts parce qu'on espère que ces likes, ces commentaires, cette visibilité va nous apporter 120 visiteurs sur notre site web. Pourquoi 120 visiteurs sur notre site web? Parce que c'est le chiffre. Aujourd'hui, en France, en B2B, il y a 0,8% de taux de conversion des sites web. C'est-à-dire qu'il vous faut 120 visiteurs sur votre site web pour avoir un formulaire de contact, un lead, un prospect pour faire avancer votre business. C'est très, 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 très peu. Combien il faut de visibilité pour avoir, on push, on donne de la visibilité un peu partout sur les réseaux sociaux, on va à la pêche, on espère qu'il y en a 120 qui vont aller faire des clics, tout ça, machin, pour arriver enfin sur notre site web et nous découvrir, et il en faut 120 pour avoir à la fin un formulaire de contact. Et encore, on le sait, je pense que vous le savez aussi, certains de ces formulaires de contact, bah, c'est un candidat qui cherche du boulot, un concurrent qui essaye de connaître, avoir vos documentations. Voilà, c'est pas, il y a du déchet dans les leads qu'on a. Mon premier conseil, avant d'attaquer dans le dur, dans le vif du sujet, c'est de mesurer tout ce que vous faites sur le web au regard, à l'aune de vos résultats, les résultats qui vous intéressent. J'ai eu tant de likes sur un post Instagram, c'est bien. Combien de formulaires, de prospects à la fin? C'est ça que je veux savoir. J'ai telle position dans Google, ok, ça génère combien de formulaires à la fin? Essayez de mesurer ça. Alors malheureusement, si vous allez dans votre Google Analytics ou un outil de statistique sur votre site web ou sur ce que vous faites aujourd'hui, bon, on ne vous dit pas grand-chose. Dans Analytics, on vous dit, aujourd'hui, vous avez 42 visites sur votre site. Ah, on peut savoir d'où ils viennent dans les grandes masses, mais on ne sait pas que celui qui est venu à cette heure-là, c'est Monsieur Tartampion. Il n'y a pas de Monsieur quelque chose, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien. Il y a 42. Voilà, 42. Certains sont en France, certains sont à l'étranger, certains sont venus le matin, l'après-midi, mais c'est 42. On n'en sait pas plus. Ça ne nous fait pas du business, cette histoire. Nous, ce qu'on veut, c'est des opportunités de vente. Et c'est ça qu'on va voir ensemble dans ce webinaire. Et je vais vous montrer qu'elles existent. Elles ne sont pas dans Google Analytics, ces vraies opportunités de vente, ces prospects, ces leads. Il n'y a pas de prospects dans Google Analytics. Par contre, dans Case, oui, là, il y a des prospects, vous allez voir ça. On veut des opportunités de vente et puis on en veut des bonnes en plus. Pas de la qualité d'un formulaire rempli suite à un clic sur un selfie ou sur votre photo de séminaire sur LinkedIn, pas un formulaire rempli après une position vite cliquée dans Google, ou pas un formulaire rempli après un clic perdu sur votre magnifique campagne publicitaire. Non, on veut pas juste un formulaire de contact. Aujourd'hui, ce que vous avez probablement sur votre site web comme formulaire de contact, c'est un champ nom, un champ entreprise peut-être, un mail et puis un message. Vous n'avez rien d'autre. Vous n'avez rien d'autre. Vous ne savez pas qui est derrière. Parfois, c'est pas rempli, parfois, c'est faux. Régulièrement, malheureusement, c'est faux. Il y a juste un message, on n'a pas d'informations, on ne sait pas ce que la personne a dans sa tête, on ne sait pas ce qui l'intéresse, on ne sait pas quelle est son entreprise, quelles sont ses coordonnées, on ne sait rien. Juste un message. Bon. Nous, on veut du vrai lead. Enfin, nous, je vous embarque avec moi. On veut du vrai lead qualifié, c'est-à-dire des vraies fiches prospects. Un peu comme ce qu'on a sur les salons physiques. Je ne sais pas si parmi vous qui assistez à ce webinaire, il y a des entreprises qui font régulièrement des salons physiques. Ouais, un grand salon, alors généralement c'est annuel ou une fois tous les 2 ans. Le web, l'avantage, c'est que c'est tous les jours en continu, mais un salon physique, bon, c'est une fois tous les ans. On sait qu'il y aura 10 000 personnes sur le salon du je ne sais pas trop quoi. Du coup, on investit, on met un stand. Un peu comme vous investissez vous en ayant un site web sur le web. Vous savez qu'il y a du monde sur le web, mettez votre site web, voilà. Bah, c'est pareil, hein, avec un salon physique, vous avez un salon, vous savez qu'il y aura 10 000 visiteurs à ce salon, vous investissez dans un stand, vous mettez des présentoirs, des kakémonos, des écrans, des présentations, tout ça, machin, etc., des commerciaux. Et puis vous faites exactement comme votre site web, vous faites du push. C'est-à-dire que vous vous mettez au meilleur emplacement possible dans le salon pour espérer qu'une part du trafic, voilà, vous imposez votre image à eux. Ça, c'est de la visibilité. C'est ce que vous faites sur les réseaux sociaux, sur le SEO et sur la e-publicité. C'est vous faites du push, vous vous arrangez pour être là où sont les gens. C'est une bonne idée, mais c'est que le début. Voilà. Ce que vous faites sur un salon physique, surtout, c'est que vous mettez des commerciaux sur votre stand.
C'est ça que vous faites. C'est pas ce que vous faites avec votre site web, malheureusement. Mais ça change tout. C'est justement parce qu'il y a des commerciaux sur votre salon physique que vous allez pouvoir dire à monsieur: vous êtes en train de regarder ce que je fais, c'est bien, comme sur votre site web, il y en a qui viennent sur votre site web et qui regardent. Alors c'est ceux-là qu'il faut alpaguer, eux, ils sont super intéressants, voilà. Ils regardent votre salon et il y a le commercial qui va en dire: «Est-ce que je peux vous renseigner? Qu'est-ce que vous voulez? Je vois que vous regardez tel truc, c'est mes produits qui parlent de telle chose ou c'est mon service qui parle de telle chose. Allez-y, on va discuter, on va parler. Puis là, je vais noter vos coordonnées. Vous travaillez où? Ah, dans quelle boîte? Ah, très bien. Vous faites quoi comme activité?» Voilà, là, vous remplissez toute une fiche et vous ressortez du salon nourri, en tout cas pour vos commerciaux, puisque vous avez récupéré une quarantaine, je ne sais pas combien, de vrais prospects, des fiches de gens qui vous ont vu, certes, que vous avez alpagués en plus, avec qui vous avez discuté et sur lesquels vous savez, sur qui vous savez plein de choses, avec plein d'informations. Ça, c'est un bon lead. Malheureusement, il n'y a que les salons physiques une fois par an qui permettent de faire ça et ça coûte 3 bras environ. On aimerait bien pouvoir faire ça sur le web. Sauf que sur le web, c'est pas du tout ça que vous faites. Vous faites du push, effectivement. Vous allez sur les réseaux sociaux, sur Google ou ailleurs, parce que vous savez qu'il y a du monde. Vous poussez des informations, vous vous investissez là-dessus. Mais après, il n'y a rien. Peut-être il y a des gens qui viennent sur votre site web, mais vous n'en savez rien du tout. Si, 42, tout ce que vous savez. Et surtout, vous n'avez pas de commerciaux pour noter les coordonnées de tout ça, savoir ce qui les intéresse. Vous ne savez rien. Donc en fait, vous faites ce push, mais vous ne profitez pas des gens que ça peut intéresser. Vous ne faites pas de pool. Ouais, vous n'attirez pas à vous les gens qui pourtant s'intéressent à ce que vous faites. C'est tout le drame, c'est l'épaisseur du miroir dont je parlais tout à l'heure. Quand on fait du web, on s'intéresse à « je suis là, je fais du push », et de l'autre côté, on veut les résultats d'un pool qu'on ne fait pas. Je ne sais pas si je suis assez clair, voilà, entre le push et le pool, mais vous voyez ce que je veux dire avec mon allégorie des salons physiques. C'est ça, justement. Le cœur du souci, c'est ce chaînon-là, c'est le cœur du problème de toutes les entreprises en France, en tout cas 92% d'entre elles, qui ont une présence web qui est stérile. 42 visiteurs dans Analytics. Je m'en fiche. Ce que je veux, ce sont des fiches, prospects, leads à la fin. Et c'est exactement ce problème-là, ce chaînon manquant, cette épaisseur du verre entre les deux mondes que Case.fr résout, puisque c'est la promesse de Case.fr que vous allez tester, j'espère. Je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est très très simple. C'est là où c'est game changer, puisque ce fameux trafic tout à fait stérile, ces 42 que vous avez sur Google Analytics, là, dont vous ne savez rien, bah, Case va vous dire qui c'est. Va vous dire qui c'est en quantité et en qualité. Vous allez voir, vous allez avoir tous les avantages des leads que vous générez sur un salon physique et aussi tous les avantages du volume énorme que représente le web et vos 42 par jour, je ne sais pas si c'est 42, peu importe, visites que vous avez sur votre site. Vous allez non pas transformer 0,8%, c'est le chiffre, de vos visiteurs en prospects avec votre petit formulaire de contact qui comporte pas beaucoup d'informations, vous allez convertir en moyenne. C'est une moyenne, après je vous montre. C'est une moyenne sur l'ensemble des utilisateurs de Case aujourd'hui. Donc une moyenne, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en moyenne, sachez que c'est 12%. 12% du trafic actuel de votre site web va pouvoir être identifié par Case et vous allez voir avec quelle qualité d'information. Je vais vous montrer ça en réel, même pas sur un jeu d'essai, sur un vrai cas. Alors on va voir ce vrai cas. D'ailleurs, je remercie toujours en pensée, je ne vais pas vous dire qui c'est, cet utilisateur qui nous a donné l'autorisation de l'utiliser en démo. Donc ce que je vais vous montrer, c'est pas des données bidons, c'est un vrai cas réel qu'on va faire là maintenant en live. On va aller regarder tout ça. Donc en moyenne 12%, c'est à peu près le cas de cet abonné à Case que je vais vous montrer ici. C'est très variable. C'est très variable. On a par exemple un autre utilisateur de Case. Eux, ils font de la tuyauterie industrielle. Donc en gros, des valves pour l'industrie pétrolière de 1,50 m. Bref, ils ont assez peu de trafic sur leur site, mais 100% de leur trafic, c'est des entreprises physiques, B2B, enfin c'est voilà, des boîtes, très clairement. Et donc on identifie énormément, bien au-delà de 12%, au-dessus de 60% du trafic de leur site. Donc même s'ils ont peu de trafic, bah, c'est une manne de leads, tous les jours ils en ont plein. À l'inverse, on a un autre utilisateur qui est un caviste. Voilà, il vend du vin, donc lui, il a 95% de son trafic, c'est du particulier. Ça, Case ne l'identifie pas. Hein. Case identifie bien les entreprises qui visitent votre site web, pas les particuliers, pas les gens. On est totalement RGPD proof sur Case.fr. Il n'y a aucun cookie, aucun tracking, ni de nous vers vous, ni de vous vers vos internautes, évidemment. Et c'est pour ça.
qu'on traque, qu'on a en moyenne que 12% d'identification, parce que, bah, dès qu'on a un doute, on n'identifie pas, tout simplement, pour être sûr que ce sont vraiment des entreprises physiques, voilà. Maintenant, bah, le chiffre, il peut énormément varier. C'est peut-être 10% chez vous, c'est peut-être 20%, 25, 30, je ne sais pas. À vous de tester en fonction de votre trafic. Même si vous avez un tout petit trafic, testez-le. A fortiori, si vous avez un grand trafic, testez-le également, bien entendu. Donc 12%, c'est assez énorme, c'est juste, ben, 15 fois plus que vos 0,8% aujourd'hui. Donc mathématiquement, bah, c'est clair, on va le voir ensemble. Si vous branchez casse.fr sur votre site web, vous aurez de toute façon, c'est sûr, 10 fois plus de prospects qu'aujourd'hui. Si vous en avez zéro aujourd'hui parce que vous n'avez pas de trafic, ça ne marchera pas. Vous aurez un petit peu de trafic quand même. Mais si vous en avez 10 par jour, vous identifierez peut-être déjà un prospect tous les jours. Ce qui est infiniment plus que ce que vous avez aujourd'hui. Donc ce sera effectivement un multiplicateur x 10, fois 20, pardon, peut-être plus, de votre nombre de prospects qualifiés. Qualifiés, ben, on va regarder ça tout de suite. Je vous montre ça. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est pratique? Est-ce que la promesse est tenue? On va voir ça. Si vous n'avez pas aujourd'hui de compte CASE, ça va être très simple. Je vais vous montrer ça. Il y a une petite vidéo qui vous explique tout. Vous allez voir, c'est très simple. Vous rentrez votre adresse mail la première fois, hein, quand vous voulez tester, quand vous voulez vous créer votre compte. Ouais, le champ est directement ici. Vous mettez votre adresse mail. On va vous demander un mot de passe pour sécuriser votre accès, bien sûr. On va surtout vous demander l'adresse de votre site web. Vous ne trompez pas. S'il y a 3 W, vous les mettez. S'il n'y en a pas, vous ne les mettez pas. Confondez pas le .fr et le .com. Mettez bien votre adresse de votre site web. Et on va vous proposer après deux choses. La première, c'est de prendre un abonnement. Donc vous allez le voir après. De toute façon, tous les abonnements, ils commencent chez nous par une période à 0 € gratuite de test pendant 2 semaines, pendant 14 jours plein, 0 €. De toute façon, voilà, au moment où vous prenez l'abonnement, vous n'avez pas le choix. Si vous voulez payer, vous ne pouvez pas. C'est 0 € dès le départ parce qu'on veut que vous testiez les choses et que vous soyez sûr de votre coût. Et après, je vous parlerai de l'abonnement. Donc c'est très simple et vous allez devoir poser un petit script. C'est très très simple à faire aussi. Il y a tous les tutos qui sont en ligne. Si vous galérez, bien sûr, vous demandez à votre agence web. Elle sera ravie de vous aider. Elle sera peut-être ravie de découvrir CASE si elle ne les connaît pas déjà parce que ça va énormément valoriser les services qu'elle fait pour différentes entreprises. Donc vous en parlez à votre agence web si vous ne savez pas poser le petit script. Encore une fois, RGPD, pas de cookies, donc c'est vraiment un tout petit script à poser sur votre site web et hop, c'est bon, c'est branché. Il y a tous les tutos et si vous galérez encore, bah, vous nous appelez, vous aurez toutes nos coordonnées pour vous faire aider si besoin. Une fois que c'est fait, c'est bon, ça marche. C'est immédiat, c'est du temps réel. Vous n'avez rien d'autre à faire de plus que de brancher CASE sur votre site web. Une fois que c'est fait, eh ben, vous allez tout simplement vous connecter ici. Alors, je vais juste vous masquer ça pour mettre les infos de connexion de notre utilisateur qui nous a permis d'utiliser tout ça. Hop, tac, connecté. Et vous avez ceci. Voilà, vous arrivez sur CASE.fr et c'est très très différent de vos statistiques stériles et anonymes sur Google Analytics. Là, vous avez des boîtes. Voilà, c'est ça. Vous avez des bons prospects identifiés. Donc sur ce site-là, vous avez toute la liste. Donc au moment où je tourne ce webinar, alors je vous le dis parce que vous verrez peut-être, non pas en live, mais ce webinaire en enregistré, en replay ou à la demande. Alors vous ne voyez pas sur mon écran la date, mais sachez-le, nous sommes le 26 mars, on est mardi 26 mars, il est 16h23 au moment où je vous parle. Donc on est bien en temps réel et vous voyez qu'ici, bah, on a des leads qui sont identifiés le 26, bah, ce midi. Au moment où je tourne cette vidéo, vous avez déjà des leads qui sont enregistrés. Vous avez tout l'historique en dessous. Vous pouvez revenir sur les mois précédents. C'est aussi pour ça que je vous invite à tester tout de suite CASE, à le brancher gratuitement sur votre site web. Comme ça, au moins, vous aurez 14 jours où ça va se remplir de plein d'opportunités dont vous pourrez juger après, bien entendu. Alors, après, attendez pas non plus 14 jours avant de regarder les résultats, parce que vous risquez d'être frustré, de vous dire, mince, si j'avais regardé il y a 10 jours, j'aurais pu déjà contacter des gens intéressants. Mais faites comme vous voulez. Testez-le en tout cas, ça c'est sûr. Ici, on est sur une boîte internationale, donc bon, ils ont pas mal de contacts venant de l'Asie et d'ailleurs, mais on peut filtrer, on peut mettre uniquement les résultats français si on a envie, ça se fait très rapidement. On peut faire tout un tas de choses, mais en tout cas, vous avez une vue simplifiée déjà avec la liste des entreprises qui ont visité votre site web. Les voilà, réelles, sérieuses, identifiées. Des petites infos de localisation, de visite. Ouais, lui, il est venu, il a fait une visite, il a vu une page de votre site web, il est resté 39 secondes, c'est peut-être pas terrible. C'est à ça que servent les petites étoiles.
que vous voyez ici. Si vous voulez vous concentrer uniquement sur les très bons leads, bah, préférez ceux qui ont plein d'étoiles. Le deuxième, par exemple, il y a 3 étoiles, ça fait 5 fois qu'il revient sur le site, il a vu 7 pages, il est resté 30 minutes sur le site, en tout c'est énorme. Alors lui, il faut l'appeler tout de suite, il se passe quelque chose. C'est Loire-Atlantique Nautisme là, alors que Société industrielle de chauffage, bah peut-être pas. Bon, maintenant vous voulez avoir des informations, bah, vous cliquez tout simplement sur la ligne et vous allez voir à quel point les leads sont qualifiés. C'est même au-delà, bien au-delà de votre formulaire de contact classique aujourd'hui et bien au-delà de ce que vous auriez sur un salon, puisque vous avez toutes les informations sur l'entreprise. Ici, je suis sur la Société industrielle de chauffage. Je sais qu'ils existent depuis 2001. Pour certains, c'est intéressant. Je veux que des boîtes qui existent depuis au moins 5 ans, je sais pas. Vous avez les codes APE si vous voulez faire des tris sur les activités, les numéros de TVA, tout ça, même les OPCO, si vous êtes un organisme de formation, ça va vous parler. Vous pouvez savoir de quel OPCO à quel OPCO est rattachée cette boîte. Alors ici, c'est pas déclaré. Bon, pas de bol. Je le fais en live avec vous, hein. Vous avez aussi des informations de navigation. Bon, cette boîte-là, elle est venue du référencement naturel de Google. Ah, ah, si j'ai plein de leads par le référencement naturel, là, je vais peut-être appeler mon agence spécialiste en web marketing pour dire il faudrait mettre un coup de boost, pas pour être premier, deuxième, troisième dans Google, mais parce que ça me rapporte des vrais leads et qui font marcher mon service commercial. Vous avez donc tout ce qu'elle a regardé, cette entreprise-là. Bon, elle a vu qu'une seule page, donc voilà. Mais vous pouvez savoir par exemple qu'elle s'est intéressée à tel produit chez vous, à telle catégorie de service, etc., etc. Vous avez toutes ces coordonnées, vous avez ces chiffres complets. Bon, je vais aller voir le deuxième là, il aura peut-être un peu plus d'infos. Alors c'est tout autre chose, Loire-Atlantique Nautisme. Ils font du port de plaisance, très bien. Alors eux, ils ont un peu plus de navigation, donc ils sont allés voir certaines pages, ouais, ils s'intéressent à la fondation, bah, c'est super, je vais les rappeler, je vais leur parler de ça. Les coordonnées, toujours pareil, toutes les fiches sont exactement fichues de la même façon. Voilà, je vais retourner sur celui-là, où vous avez les coordonnées, donc vous avez l'adresse, vous avez le téléphone, vous avez le mail, vous avez le site web, vous cliquez dessus et vous allez directement prendre le large. Je ne sais pas. Peu importe qui est, bon, on n'embêtera pas ces gens, bien évidemment. Vous avez les réseaux sociaux qui peuvent être des très bons moyens de prendre contact. Instagram, tiens, un petit message sur Instagram pour prendre contact, pourquoi pas, ou sur LinkedIn, si c'est professionnel, je vais aller sur le LinkedIn de l'entreprise, voilà, je vais arriver directement dessus, je ne sais plus comment ça s'appelait, Loire-Atlantique Nautisme, voilà, vous arrivez dessus, vous pouvez les ajouter, etc., etc. Vous avez les chiffres, et vous avez parfois, alors c'est pas toujours le cas, les contacts directement de LinkedIn, hein. Si vous allez sur les fiches, je ne sais pas si on avait ici, voilà, par exemple, ici, vous avez directement pour la SIC, là, la Société industrielle de chauffage, vous voyez directement les personnes qui auraient un profil LinkedIn sur lesquels vous pouvez cliquer, dire, ah, tiens, moi je veux le responsable commercial, je clique sur Monsieur Stasnim Rebaï, Madame, pardon, excusez-moi Madame, je ne savais pas, désolé pour ça, c'est du live, et vous pouvez l'ajouter à vos contacts, mais peu importe. Hein, vous avez compris le principe, Case vous livre toutes les informations sur les entreprises qui visitent votre site web. Ça vous fait 10 à 20 fois plus de leads qu'aujourd'hui sans rien faire, juste en branchant Case sur votre site web. Si ça ne suffit pas à votre commercial préféré, vous avez sur chaque fiche ici un petit bouton. C'est derrière moi là, mais croyez-moi, vous avez un petit bouton ici, voilà. Vous téléchargez, vous pouvez envoyer par mail, vous pouvez imprimer, poser sur le bureau du commercial. Voilà, la petite fiche. Opportunité, ça c'est un lead, ça c'est qualifié et ça c'est chaud. Ils sont venus ce midi, Loire-Atlantique Nautisme, voilà leurs coordonnées, faut les rappeler. Ça va leur parler quand on va leur parler de nous, ils vont se dire ah bah justement, je suis tombé sur vous tout à l'heure. Eh ben c'est parfait, on peut faire du business avec eux. On peut exporter tout un mois de contact si on a envie de l'intégrer à un CRM ou autre chose, hein. C'est en CSV, vous pouvez exporter ici, ça vous crée tout un fichier, vous pouvez tout récupérer. Alors, vous pouvez utiliser vos 14 jours gratuits pour tout exporter. Vos 14 jours, ça vous fera déjà pas mal de prospects. Je ne vais pas cliquer dessus parce que sinon on va avoir des codes, mais vous avez aussi une API, un petit format de connexion qui vous permet de connecter Case à d'autres outils. Vous pourriez par exemple brancher du mail automation, un outil qui envoie des mails automatiquement, hop, dès que quelqu'un se connecte, ah bah on est ravi de votre visite, je sais pas trop quoi, ou le mettre dans votre CRM pour dans quelques mois le relancer, lui dire tiens, je me permets de prendre contact, ça tombe bien, je vous connais. Bon, vous pouvez comme ça connecter Case à tout un tas d'outils. Les abonnements, sachez que bah, vous pouvez effectivement à l'issue de votre période d'essai de 14 jours prendre un abonnement si vous le souhaitez. Vous pouvez, voilà, on respecte la loi. Nous, vous pouvez annuler à tout moment en un clic. Je vais vous en dire un peu plus sur les abonnements.
Ici, il y a le petit script à poser. Ici, il y a des statistiques, hein. Bien sûr, on a des statistiques aussi si les courbes vous intéressent, ne serait-ce que pour vous dire: «Oh là, le référencement naturel, ça me rapporte beaucoup, je vais appeler mon agence pour accentuer ça», ou la pub ou les réseaux sociaux ou je sais pas trop quoi. Bref, vous avez plein de stats, voilà, sympathiques sur, Cas.fr. Petite différence avec les outils de stats classiques, chez nous, les statistiques sont épurées de tout ce qui est robot ou, data center. Donc c'est des vrais, vous êtes sûr que c'est des vrais chiffres. Il y a vraiment, 82 personnes qui sont venues sur votre site web, ce jour-là et bah, vous pouvez le vérifier, on va le faire ensemble. Regardez, aujourd'hui, on est le 26 et on a déjà eu 4 ce matin. Là, ici, sur le 25, j'en ai une grosse dizaine qui sont venus sur mon site. Donc, vous voyez, les taux dont je vous parlais tout à l'heure sont réellement, concrets et vérifiés. Maintenant, il me reste à vous dire qu'effectivement, vous pouvez vous créer un compte très, très facilement. Vraiment, ça prend allez, 10 secondes à créer votre compte et une minute supplémentaire pour aller poser le script sur votre site web. Si vous galérez, vous demandez à votre agence web. Vous testez ça, vous voyez si effectivement vous allez générer beaucoup, beaucoup de leads ou moyennement de leads. En tout cas, ça fera toujours 10 fois plus qu'aujourd'hui et ça, c'est génial. Les abonnements chez nous, ils sont très simples. C'est 99 euros mensuels. En gros, on s'est calé sur le prix de un seul lead aujourd'hui sur le marché, si vous faites je sais pas, des opérations de phoning, de prospection téléphonique ou des choses comme ça, ou de la publicité, vous verrez que un lead qualifié et chaud, là vraiment quelqu'un qui est venu ce midi qui s'intéresse à nous, ça ne coûte pas moins de 100 euros un seul lead. Ici, vous avez case pour 99 euros par mois. Donc si vous générez 10 leads tous les jours, vous avez à la fin du mois, faites le calcul, 300 leads pour 99 euros, le prix ne change pas. Donc de toute façon, vous allez faire, vous allez générer un maximum de prospects, oui chauds, oui qualifiés, oui 20 fois plus que maintenant, pour un prix qui est fixe, qui est sans surprise et en plus vous pouvez le tester pendant 14 jours à 0 euros. On peut pas mieux faire, je ne sais pas mieux faire. Si, il y a l'abonnement annuel, voilà, qui vous permet d'économiser 2 mois, vous avez qu'une seule facture, mais pour le coup, vous avez un engagement annuel. Donc moi, je vous conseille de prendre le mensuel, comme ça vous voyez ce que ça donne, vous vous faites votre idée. Si vous voulez résilier, c'est en un clic, j'arrête. Voilà, si vous voulez continuer, vous continuez, et comme ça vous êtes libre de votre flux de prospects, de leads chaud, qualifié, sans rien changer du tout à votre site web. Gratuit pendant 14 jours. Il n'y a plus qu'à aller vous enregistrer, vous créer ce compte. Ça prend quelques secondes, effectivement. Je vous mets le petit lien là sous ce webinar. Vous cliquez, vous vous enregistrez, vous testez gratuitement, 0 euros. Et puis vous vous rendez compte des choses. Je vous conseille juste de ne pas attendre 14 jours pour aller relever les compteurs et savoir si vous prenez ou pas l'abonnement. Regardez un petit peu avant parce que peut-être qu'au bout de quelques jours seulement, vous aurez envie de passer quelques messages ou quelques coups de fil. Je vous laisse tester. Il est 16h32. Ah, j'ai dépassé de quelques minutes, mais je vous l'avais dit. Webinar rapide, concis, efficace et je suis sûr efficient pour vous. Si vous êtes une entreprise française, vous avez une présence web. Si vous avez une présence web, vous avez un petit peu de visibilité. Pas de bol. Jusqu'à présent, cette visibilité, elle est stérile. C'est des stats anonymes. Vous n'en faites pas des prospects, des leads, du business. Pourtant, c'est ça que vous voulez et c'est pour ça que vous êtes sur le web. Case réconcilie les deux mondes et transforme cette visibilité que vous arrivez à acquérir sur votre site web en vraies fiches prospects qualifiés, des leads chauds que vous pouvez contacter à votre choix. Case s'occupe pas de ça. Case identifie des entreprises qui visitent votre site et c'est déjà une manne. Vous allez avoir 10 à 20 fois plus de prospects avec Case que sans. Voilà, on a relevé ce challenge. Vous avez vu, c'est très concret. C'est de la démo. Vous pouvez vous mettre à tester. Moi, je vous livre juste la clé. Après, c'est à vous de tourner la clé dans la serrure. Vous inscrire sur CAS, créer votre compte et voir tous ces prospects arriver. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, a priori, je n'en vois pas. On passe à l'action. Bah voilà, passez à l'action. Je vous laisse faire. C'est la fin de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous souhaitez utiliser, tester, bah vous savez comment faire maintenant. Je me permets de vous faire une petite demande complémentaire. On est une petite équipe. On est français.
français, on est RGPD, on est cookieless, on fait les choses bien comme il faut, on apporte une valeur ajoutée de dingue à toutes les entreprises qui ont un site web, c'est-à-dire beaucoup d'entre elles. Si vous avez la possibilité de nous aider, alors, bah, ce serait super, voilà. On a de plus en plus d'abonnés, on est ravis, on a envie vraiment de conquérir l'hexagone avec Cas.fr qui change vraiment tout dans le monde du web. On a des concurrents, mais ils sont à l'étranger, ils sont beaucoup moins forts que nous pour les boîtes françaises. Alors, à l'inverse, très clairement, nous, on est un peu moins fort qu'eux sur des boîtes en Australie. Bon, donc voilà, si vous avez une audience française, choisissez bien, choisissez Case, bien sûr. Mais vous pouvez nous soutenir, d'une part, si vous avez envie, bien sûr, aucune obligation. Si vous avez envie, bah, dites à votre web agency, votre agence de web marketing, votre agence de communication, dites-leur que Case.fr existe. Parce que pour eux, c'est du pain béni. Ils vont pouvoir valoriser tous les services qu'ils font aux entreprises si ils proposent aussi Case. Pour nous, ce sera génial. Et pour les entreprises clientes, ce sera super aussi. Donc faites connaître Case bah, à votre web agency si vous avez un partenaire web. Ça nous aidera pas mal. Et deuxième chose que vous pouvez faire, nous envoyer vos idées. Si vous vous dites, comme ça a été le cas il y a quelques mois de ça, il y a un organisme de formation qui nous a dit: «Ah, j'aimerais bien voir les informations des OPCO des entreprises». Bah, on a réussi à trouver les bonnes bases de données en mode libre au niveau du gouvernement pour avoir ces informations-là et on les a fait figurer dans Cas. Si vous avez d'autres idées pour améliorer encore notre super outil qui change déjà tout, bah, vous n'hésiterez pas à nous envoyer un petit message. Pour ça, vous aurez nos coordonnées. Bien sûr, vous allez tester Cas, donc vous aurez tous les accès et toutes les coordonnées. Sachez que dans tous les cas, juste après le visionnage de ce webinaire, vous allez recevoir un petit mail avec les liens, avec les coordonnées. Donc, vous pourrez aussi nous contacter par ce mail qui vous enverra aussi le replay de ce webinaire si vous voulez le partager à votre web agency, votre agence web marketing ou de communication. Vous pourrez partager à vos collègues, prendre des bonnes décisions. Ah, la bonne décision, c'est tester Case gratuitement pour savoir ce que ça peut donner parce que ça peut tout changer dans le moteur commercial de votre entreprise grâce à votre visibilité web. Je vous ai tout dit, maintenant c'est à vous de jouer. Merci de votre attention. Je vous souhaite un excellent test de Case et surtout de superbes résultats enfin commerciaux avec votre présence web pour votre activité. C'est la fin de ce webinaire. Je vous souhaite le meilleur avec Case et je vous laisse le tester. À vous de jouer.